Alors, le temps que les personnes s'installent, s'asseyent, on va reprendre tranquillement pour cette grande après-midi qui est dédiée plutôt au vécu des personnes et comment mieux accompagner finalement cette réalité qui est vivre avec un cancer du sein métastatique. Et en fait, on va commencer avec une expérience qui est menée actuellement à l'Institut Curie, qui s'appelle le projet PACOM. Et l'idée, c'est justement de mieux accompagner, mieux comprendre, mieux accompagner le parcours et mieux proposer, mieux suivre ces patientes, enfin, les patientes, vous toutes. Et donc, nous avons avec nous donc le docteur Pauline Waflar et puis Madame Laetitia Laurence Laine. Oui, non mais d'accord, mais le prénom. Ah, Laetitia, oui. Laetitia, c'était ça, j'avais un... Et donc, pardon, je recommence. Donc, docteur Pauline Waflar et Madame Laetitia Laine de l'Institut Curie qui vont nous présenter le programme. Donc déjà, merci de nous recevoir aujourd'hui. Merci au collectif 1310 de nous permettre de présenter ce nouveau projet. Donc moi, je suis Laetitia Laine, infirmière en hôpital de jour de chimiothérapie. Et 1 à 2 fois par semaine, j'assure les consultations du CISCO. Donc c'est l'accompagnement des patients sous thérapie par voie orale. Bonjour à tous. Donc moi, Pauline Waflar, je suis oncologue médicale. Alors, qu'est-ce que le projet PACOM? L'objectif, c'est de créer un parcours d'annonce et de coordination pour les patientes qui sont nouvellement diagnostiquées d'un cancer du sein métastatique, que ce soit une récidive ou un diagnostic qu'on appelle de novo. Alors, ce projet, on ne l'a pas monté que toutes les deux. On est nombreux derrière la mise en place de ce projet. Alors, bien sûr, en premier, c'est les infirmières et les cadres de l'hôpital de jour, parce que c'est elles qui vont effectuer le rôle le plus important dans ce parcours-là. C'est aussi avec la participation donc, des oncologues, du docteur Cotu qui supervise le projet qui a parlé ce matin, et grâce à l'aide de l'unité d'éducation thérapeutique de Curie et des associations, et notamment, je pense à l'association des patients en réseau et du collectif 1310 avec la participation de Laure Guéraud-Acolas. Alors, quel est l'objectif du parcours? Comment ça se passe actuellement à l'Institut Curie? On a des patients qui sont diagnostiqués d'un cancer métastatique donc au stade avancé. Elles voient l'oncologue médical qui leur annonce le diagnostic. Et ensuite, il y a 2 cas de figure, ou alors elles ont un traitement oral et puis elles voient une des infirmières du CISCO, dont vous a parlé Laetitia, ou alors elles ont une chimiothérapie intraveineuse. Et dans ces cas-là, elles sont orientées vers l'hôpital de jour où elles ont une consultation avec une infirmière juste avant d'aller en salle de traitement. L'objectif du parcours PACOM, c'est de créer en fait un deuxième temps d'annonce après la consultation avec l'oncologue médical, donc par une infirmière, et ça serait pour toutes les patientes, qu'elles aient un traitement oral ou non, avant d'être orientées vers le traitement, mais dans un deuxième temps. Alors pourquoi on met en place ce projet? Alors c'est une nécessité institutionnelle, à la demande donc de l'Institut pour fluidifier les parcours, à la demande des soignants, mais surtout et avant tout pour vous, pour les patientes. Pourquoi? Donc ça, il y a déjà des enquêtes qui ont été faites, notamment celle du collectif 1310, donc l'enquête de 2019, qui a montré beaucoup d'informations et surtout 3. La première, c'est qu'il faut plus de temps d'annonce. En moyenne, la consultation d'annonce, elle dure 30 minutes. D'après les patientes, les soignants, il faudrait au moins 1 heure pour pouvoir avoir le temps de comprendre et d'assimiler les informations. Seulement un tiers des patientes ont une annonce qui se fait en 2 temps avec une deuxième consultation, que ce soit avec un soignant ou avec leur oncologue. Et enfin, la nécessité d'avoir plus d'accompagnement, d'avoir une information qui soit plus compréhensible et plus adaptée à ce que la patiente est en capacité d'entendre au début de leur diagnostic. Au niveau de l'Institut, alors il faut qu'on fluidifie au maximum le parcours des patientes, et on s'est aperçu que nos patientes à Curie ne connaissaient pas dès le début de leur prise en charge les différentes structures et parcours qui existent au sein de l'Institut. Et c'est également pour respecter ce qu'on appelle le plan cancer. Donc c'est une loi, en fait, un équivalent de loi qui nous dit que pour annoncer un cancer, il faut avoir un peu cette étape en 2 temps pour mieux accompagner les patientes. Et enfin, à la demande des soignants, donc à la demande des infirmières qui prennent en charge les patients pour leur traitement et de mes collègues oncologues pour mieux accompagner les patientes en début de prise en charge et pour surtout faire un peu le tri dans toute l'information qui est disponible et qui n'est pas forcément appropriée au tout début de la prise en charge, ou en tout cas pas pour toutes les patientes.
Donc, au total, ce projet il permettra d'avoir une prise en charge initiale qui soit coordonnée et surtout personnalisée pour des patientes chez qui on diagnostique un cancer du sein métastatique. Ce parcours-là, on l'a travaillé en 3 ans. Alors la première année, c'était l'année dernière, c'était d'évaluer vraiment les besoins spécifiques à l'Institut Curie pour nos patientes, pour les infirmières de Curie et les oncologues, pour savoir comment on peut améliorer le parcours qui était déjà existant. Et cette année, on réfléchit à la structuration de la consultation et la mise en place, avant l'année prochaine d'évaluer dans un deuxième temps si ce parcours-là était bénéfique pour les patientes qui vont bénéficier donc, de cette consultation-là. Donc du coup, effectivement, on a mené diverses enquêtes, une auprès des patientes et une auprès des soignants. Donc on a interrogé les oncologues de Curie et les infirmières de l'hôpital de jour. Donc le premier, c'était auprès des patients. Donc on a envoyé à peu près une centaine de questionnaires et on a obtenu un peu plus de 50 réponses. L'âge moyen des personnes interrogées était à peu près de 57 ans. Et sur diapo, on a voulu faire ressortir ce qui nous a le plus questionné, du moins interrogé. Donc il y a quand même un quart des patientes qui ne connaissent pas le statut hormonal de leur cancer, ou du moins elles n'étaient pas en capacité de l'expliquer ou de l'exprimer. Est-ce qu'elles sont HER2 positives, triple négatives ou hormonodépendantes? Il y a quand même 20% des patientes qui auraient voulu faire partie d'une association mais ne savaient pas vers qui s'adresser ou quelles ressources mobiliser. Il y a quand même la moitié des patientes interrogées qui n'ont reçu que partiellement les informations attendues et très peu de support écrit. Donc ça, vraiment, on a à cœur de changer cela et de modifier ça, et d'améliorer ça surtout. Et il y a quand même 40% des patientes de Curie qui ne connaissent pas tout ce qui est les différentes instances. Donc c'est tout ce qui est l'unité transversale d'éducation thérapeutique, par exemple, tout ce qui est le dispo, les soins de support existants déjà à Curie. Après avoir fait ces enquêtes, on a convié une dizaine de patientes où on a fait un échange, une sorte de table ronde pour leur exposer ce qui était ressorti de ces enquêtes et elles, ce qu'elles en pensaient. Donc il y a eu 2 sujets qui est revenu assez régulièrement. C'est tout ce qui est autour de l'annonce. C'est vraiment cette sidération quand l'oncologue annonce et du coup qui limite clairement leur capacité de compréhension et parfois même, a posteriori, elles disent « mince, j'ai pas posé cette question à l'oncologue, j'ai pas osé, ça m'est pas venu ». Donc c'est vraiment tout autour de ça qu'elles sont beaucoup revenues. Et elles ont émis le souhait, enfin du moins elles en ont discuté, qu'elles auraient bien voulu rencontrer quelqu'un, un soignant, après cette annonce. Donc ça pouvait comprendre par exemple une psychologue ou une infirmière pour revoir les modalités du traitement, par exemple. Et elles ont du mal à identifier et à reconnaître leurs besoins d'aide, quand demander de l'aide, quand alerter, tout ça. Au niveau médical, je sais que c'était une question ce matin, donc tout ce qui est au niveau du vocabulaire médical, c'est vrai que tout ce qui touche la maladie métastatique, c'est un vocabulaire qu'elles ne sont pas toujours en accord avec ça, elles ne connaissent pas. Il y a des termes très médicaux difficiles à comprendre, donc ça, elles ont beaucoup fait remonter ça, et c'est vraiment la disponibilité de l'info et la personnalisation qui leur a manqué. Après, du coup, j'ai interrogé mes collègues avec lesquels je travaille en hôpital de jour, à savoir, je me suis intéressée, qu'est-ce qu'elles attendaient de cette consultation si elle était créée et qu'est-ce qu'elles voudraient retrouver. Donc c'est vraiment pour elles un temps essentiel et primordial dans l'accompagnement des patientes atteintes de cancer du sein métastatique. Et ce temps serait donc dans un endroit dédié, à un moment dédié, un temps de reformulation, d'identification des problématiques. C'est là aussi que peut s'instaurer une relation de soignant-soigné. Et il y aura tout un item sur tout ce qui est éducation thérapeutique, anticipation et repérage des fragilités. Et pour mener à bien cette consultation, il faut que les infirmières soient formées à l'ETP, donc l'éducation thérapeutique, à l'annonce aussi, parce que c'est toutes les compétences qu'il faut savoir maîtriser, et à tout ce qui est le cancer du sein en globalité. On a ensuite interrogé les oncologues qui voient des patientes suivies pour un cancer du sein pour avoir un peu leur retour et leur vécu, eux, de l'annonce aux patientes.
et de nombreuses difficultés pour mes confrères sont remontées. Alors, pour 50% d'entre eux, la consultation dure environ 30 minutes. Les difficultés, c'est surtout, bien sûr, le manque de temps, et ça, on le comprend, qui est malheureusement souvent un peu difficile à empêcher, mais aussi, et ce dont les patientes parlaient également, cette sidération à l'annonce qui fait que de toute façon, parfois, même si on avait devant nous 1h30, il faut revenir dans un deuxième temps sur les éléments d'information parce qu'ils sont trop durs à assimiler lors de cette première consultation-là. Et également la difficulté de comprendre le diagnostic, de comprendre le langage médical, tous les termes dont on ne se rend pas forcément compte quand nous, on parle aux patientes, et la multitude, la complexité d'informations qu'il faut transmettre lors de cette première consultation. Le diagnostic, le traitement, les effets secondaires du traitement, quand alerter, comment, qui, tout un tas d'informations à transmettre, et ce qui est vraiment difficile dans ce laps de temps de consultation. Et d'après eux, il y a quand même un tiers des patientes qui ne recevraient pas les informations attendues pendant cette consultation d'annonce. Donc, ce qui nous est remonté des patientes est partagé aussi par les oncologues médicaux de Curie qui ont également des difficultés. Donc, en résumé de ces enquêtes, on sait que ce parcours-là, c'est un besoin pour tous, que ça aurait de multiples avantages, ça permettrait de fluidifier le parcours pour les patientes nouvellement diagnostiquées, mais qu'il y a un besoin de travailler sur l'information qui est disponible et un besoin de formation des soignants pour mieux accompagner les patientes. Donc, c'est ce qu'on a fait cette année, c'est préparer et structurer cette consultation-là. Alors d'abord, on a travaillé avec toutes les infirmières de l'hôpital de jour, donc grâce à Laetitia et à Silène Delorme, qui est une infirmière de coordination de l'éducation thérapeutique, pour faire le point sur les axes de travail afin de mieux mettre en place cette consultation-là. 3 axes de travail. Le premier, un axe de formation. On en a déjà un peu parlé. Un axe d'information, et c'est le gros du travail. Et enfin, de structuration de comment va se dérouler cette consultation-là. Alors, de formation, on a dit formation en éducation thérapeutique. Donc, il y a maintenant 7 infirmières de l'hôpital de jour qui sont formées en éducation thérapeutique et j'ai pu moi-même bénéficier de cette formation-là. Le but va être donc de créer un atelier qui va être dédié pour les patientes atteintes de cancer du sein métastatique pour leur permettre de mieux comprendre et appréhender le concept de leur maladie et les objectifs des traitements. On espère pouvoir le mettre en place à partir de la fin de l'année. La formation à l'annonce avec un cours d'oncopsychologie pour les soignants afin de mieux comprendre les mécanismes de défense développés par les patientes au moment de l'annonce. Et aussi une spécialisation sur le cancer du sein. Le but étant que les infirmières deviennent un peu expertes de cette pathologie-là pour mieux pouvoir répondre aux questions des patientes. Donc ça, on a fait 3 cours. Donc j'ai fait 3 cours aux infirmières d'hôpital de jour, une sur le cancer du sein triple négatif, une sur le cancer du sein HER2 positive et une sur le cancer du sein hormonodépendant. Et c'est quelque chose qu'on va renouveler annuellement parce que annuellement il y a des modifications dans nos prises en charge avec des nouveaux traitements qui apparaissent. Et enfin, Laetitia a donc réussi brillamment son DU d'oncologie médicale, soutenu son mémoire en début de semaine et va débuter l'année prochaine. Donc un master pour devenir infirmière en pratique avancée. Alors, du coup, au niveau de l'information, donc pareil, on a fait le point sur ce qui existait déjà à Curie et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour ces patientes-là, parce qu'il y avait, en fait, il y a beaucoup d'informations, même parfois trop d'informations, et du coup, on a vraiment voulu sélectionner et afficher ce qui était le plus important et le plus intéressant pour elles, et surtout dans cette idée de toujours de personnaliser l'information pour ces patientes-là. On a créé aussi une fiche contact où on répertorie tous les contacts de l'Institut Curie. On recense aussi des associations de patientes parce que c'était leur souhait et c'était un manque. Donc on a vraiment veillé à cela. Et le lien pour des informations fiables avec des sites internet qui existent. Et on a aussi
cette notion d'améliorer aussi le parcours patient entre l'hôpital et la ville, parce que c'est vrai qu'il y a un manque de coordination. Et du coup, on fluidifie aussi ces informations-là pour améliorer l'information. Au niveau de la structuration, donc du coup, comme l'a dit Pauline, c'est vraiment une consultation qui va durer entre 45 minutes, 1 heure, 24 à 48 heures. Au mieux, 48 heures. Pourquoi ? Tout simplement pour que le patient aussi puisse entendre ce que l'oncologue lui a dit, accepter ou pas, c'est chacun son rythme, bien sûr, mais surtout, éventuellement, sélectionner des questions, voilà, juste le temps pour lui. Donc vraiment, 48 heures, c'est au mieux. Par qui ? C'est par les infirmières de l'hôpital de jour qui sont formées à l'ETP. Pourquoi ? Parce qu'elles vont réaliser des bilans éducatifs partagés. Donc c'est des diagnostics éducatifs où elles vont étudier les besoins des patients, mobiliser les compétences du patient ou voir les compétences à acquérir. Donc c'est vraiment un diagnostic éducatif. Et surtout, après ces consultations, il y a un retour de l'infirmière vers l'oncologue pour, pareil, toujours idée de fluidifier l'information et éventuellement discuter de ce qui s'est passé. Est-ce que nous sommes à jour ? Oui. J'ai du coup réalisé 3 consultations et j'en ai une autre cet après-midi. Donc ça ne fait que commencer et ça va continuer et on en est très contents. Donc merci au CIRIC et au collectif 1310 de nous avoir permis de présenter ce nouveau parcours aujourd'hui. Merci aussi à toutes les patientes de Curie qui ont pris le temps de répondre à nos questions et qui nous ont beaucoup aidés, parce que sans elles, tout ça n'aurait pas pu être possible. Merci aussi à tous les membres du projet PACOM qui nous soutiennent au quotidien, aux infirmières avec lesquelles je travaille et à notre partenaire Pfizer. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présentation de ce superbe programme PACOM. Est-ce que vous avez des questions, des partages d'expériences sur... Bonjour, et puis je suis ravie, Laetitia, que je vois régulièrement en hôpital de jour, c'est un vrai bonheur, merci. Je voulais déjà saluer ça. Moi, j'avais 2 points. Il y a un point sur lequel je suis sensible, qui est émergent, peut-être discutant, je ne sais pas. C'est le rôle du patient partenaire. Et là, je ne vois pas dans ce dispositif le rôle du patient partenaire. Et pourtant, j'y crois sincèrement, parce que pour moi, le patient est un membre à part entière de l'équipe de soins, donc patient partenaire encore plus. Et puis, le deuxième point est beaucoup plus technique, hein, c'est qu'en fait, on nous remet des papiers, on nous remet des documents, il y en a partout, on ne les trouve pas. Moi, il y a un des liens que j'apprécie pas mal dans le lien avec Curie, c'est MyCurie. Et donc, est-ce que vous avez prévu aussi que toutes ces informations qui devaient être communiquées aux patients soient disponibles, mais celles-ci, on ne les perd pas, elles sont dans MyCurie, application qui est maintenant fiabilisée et qui tombe quasiment plus en panne, plus du tout, donc bravo pour ça déjà, qui marche beaucoup mieux, bravo pour ça déjà. Voilà, c'était 2 points. Oui, je peux répondre si tu veux. Okay. Merci beaucoup déjà pour ces questions. La première sur le patient partenaire, un grand oui. Pourquoi on n'en a pas parlé aujourd'hui ? C'est parce que c'est travaillé en parallèle, donc pour l'Institut Curie, mais de façon plus globale et pas seulement uniquement pour des patientes atteintes de cancer du sein métastatique. Et oui, bien sûr, l'objectif plus tard, c'est d'intégrer une patiente partenaire dès le début de la prise en charge. Et on espère que ça sera possible parce qu'effectivement, je pense que pour savoir se débrouiller un peu dans Curie et dans les différentes instances, la meilleure personne pour vous former, entre guillemets, c'est une patiente qui est passée par là. Donc oui. La deuxième, c'est la personnalisation via le numérique des informations qui sont transmises. De la même façon, il va y avoir un gros travail de restructuration de l'information numérique pour les patientes. On a un nouveau directeur du service informatique là, qui est arrivé et qui, là, sur les derniers mois, a refait le point avec tous les départements de Curie pour lister un petit peu tout le travail qui doit être fait pour améliorer justement la personnalisation de l'information. Le but sera que quand vous rentrerez dans votre plateforme de MyCurie,
ça soit étiqueté une pathologie et du coup de pouvoir accéder directement à l'information comme vous le voulez directement sur le site et avoir les liens directement mis dedans. Donc oui. C'est pas vraiment une question, c'est plutôt une remarque. Moi, je suis triple négatif, mais pas métastatique. Donc, je trouve ça super ce que vous mettez en place. Et je comprends bien que pour les cancers métastatiques, il y a un gros besoin, vraiment encore plus d'explications et de soins à prendre pour l'annonce. Malgré tout, je veux dire que j'ai reconnu beaucoup de choses par rapport à l'annonce que j'ai eue initiale du cancer. Tout simplement. Je pense qu'en plus, au fur et à mesure, comme beaucoup de patientes, on se renseigne, on pose j'ai l'impression qu'on est beaucoup à poser beaucoup de questions, à beaucoup se renseigner. Donc, au fur et à mesure de la maladie, on finit effectivement aussi par un peu être experte, pas forcément experte, mais bien renseignée sur la maladie. Et je pense qu'il y a peut-être aussi quelque chose à faire pour l'annonce initiale, en fait, tout simplement. Et est-ce que c'est à terme un objectif aussi peut-être d'étendre ce projet à la première annonce, on va dire? Dire qu'il y a déjà la consulte. Ouais. En fait, donc, du coup, là, le parcours qui est créé aussi pour vous, c'est qu'il y a l'annonce médicale et après, il y a des consultations infirmières qui sont déjà faites en hôpital de jour de Curie, où justement, on revient sur tout ce qui est les modalités du traitement, sur les soins de support. On présente les différentes instances de Curie dès l'initiation de n'importe quel traitement, en fait, et à n'importe quel stade de la maladie. Mais c'est vrai qu'on améliore beaucoup plus ce parcours-là, parce que c'était clairement un manque, et un manque d'informations, et un manque de plein de choses. Donc voilà. Oui, ouais. En fait, il est déjà structuré. Ouais. Je me permets ? Ouais. Ouais. Pour finir de vous répondre, en fait, je pense qu'historiquement, on a probablement en partie tort, et vous le soulignez très bien, c'est que le dispositif d'annonce historique de l'INCa s'adressait essentiellement au départ à l'entrée dans la maladie cancéreuse, quelle qu'elle soit. Et donc, probablement, in petto, finalement, ce qu'on a dû considérer, donc à tort ou à raison, ou partiellement, c'est que ce dispositif d'annonce, au moment du diagnostic de cancer, existe déjà. Donc, ce que vous dites, c'est que finalement, pas vraiment, en définitive. Et je pense qu'il y a des situations où c'est vrai, des situations où c'est pas vrai, ou incomplet peut-être. Et probablement, ça dépend du fait que les parcours de cancer du sein au départ sont extrêmement diversifiés, que beaucoup d'entre vous ne voyaient pas d'oncologue médical simplement parce que vous n'en avez pas besoin, et tant mieux pour vous. Et puis, il y a des situations où il y en a besoin. Donc, ce que dit Laetitia, c'est quand il y a un parcours d'oncologie médicale, il y a effectivement en général une série d'annonces qui sont programmées. Mais certainement, il y a d'autres situations où ça manque. Et puis, il y a un autre point important qui a été souligné là dans le relevé, si vous voulez, de besoins qui a été effectué au début, qui est l'espèce d'avoir des guichets uniques d'informations, si vous voulez, qui manque, parce qu'on a un milliard de machins qui partent dans tous les sens, et se retrouver là-dedans, c'est pas facile. Pour vous comme pour nous, d'ailleurs. Au bout d'un moment, on est perdu dans tout ce qui existe. Donc là, il fallait bien circonscrire le projet à une question particulière pour pouvoir la structurer et la faire avancer. L'unité d'éducation thérapeutique doit répondre en grande partie à votre problématique. Sur le diagnostic, qu'est-ce que c'est le cancer, comment je vais vivre ça, le retour au travail, l'activité physique, toutes ces questions-là qui sont des questions fondamentales. Peut-être que là, ce qui pêche, c'est la visibilité, en fait, de ces ressources. Certainement, et de fait, ça doit certainement manquer, et c'est aussi un sujet de travail, on le sait pertinemment. Et puis je pense qu'il faut qu'on souligne pour les personnes qui ont peut-être vécu des périodes d'annonce ces 2 dernières années qu'on a été quand même dans un contexte où rien ne marchait comme prévu, où il y a beaucoup de choses qui ont été fermées, ne serait-ce que les ERI, maisons des patients, etc. Il n'y avait pas possibilité d'être accompagné, un temps soignant organisé parfois autrement. Donc c'est vrai qu'on a des schémas donc, normalement de consultation d'annonce à l'entrée dans un parcours du soin localisé qui sont plutôt globalement bien structurés un peu partout en France. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on était donc très nombreux, c'est ressorti dans l'enquête du collectif, dans les enquêtes que vous avez pu faire, à réaliser que quand on a une maladie métastatique, c'est quand même pas du tout la même situation. Et le fait qu'on ne reprenne pas un temps d'annonce était ressorti comme vraiment quelque chose de complexe, parce que finalement,
la façon dont on va appréhender la maladie, la façon dont on va vivre avec, le fait qu'on va avoir des traitements qui vont... cette idée aussi qu'il y ait plusieurs phases de traitement, que ce soit expliqué, en fait, ça permet d'être un peu rassuré et ça nécessite du temps. Donc moi, je pense que c'est vraiment... un programme, je pense, qui est pilote et qui, j'espère, sera aussi l'objet de communication large pour que ça soit à Curie, certes, c'est très bien, mais que cette idée de faire un temps d'annonce de la maladie métastatique différent, que ça puisse s'aimer un peu partout, à travers les centres, à travers les IPA, puisque vous êtes une future infirmière de pratique avancée, on le souhaite, et tous ces nouveaux métiers qui sont aussi très précieux, et certainement aussi avec l'interaction de patients partenaires qui font déjà beaucoup dans le monde de l'éducation thérapeutique, dans les associations de patients, et puis de plus en plus dans les projets qui se développent dans les centres aussi. Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on va changer en fait de sujet complètement? Donc merci beaucoup. Merci à vous.